Bonjour à tous. Écoutez, encore très, très tôt au matin et moi je suis toujours très, très, très contente, d'avoir des personnes qui lisent avec moi et contrairement à ce que je pensais, parce que je pensais qu'on allait vraiment devoir arrêter la lecture de ces livres, mais je pense qu'on est à nouveau, je crois qu'on est 12, 13 personnes qui lisent, donc voilà, on continue. C'est comme je dis, c'est quand on descend en dessous de 10, là, on arrête. Mais voilà, on est on a, pardon, suffisamment de personnes pour lire avec nous. Et alors, c'est la semaine des petites pages parce que vous voyez déjà, il y a un dessin, il y a ici une grosse demi-page et puis une demi-page là. Donc, OK, pas énormément à lire, mais peut-être un peu technique parce que rappelez-vous, Christopher était dans la voiture de police et en fait, lui, il pense à l'univers. On va lire la page 12 et 13 et vous voyez ici le petit dessin. Donc, il dit: «When you look in direction A at 90 degrees to the disk, you don't see many stars.» Donc, il est en train de parler de l'univers. Quand tu regardes dans direction A, donc par là, à 90 degrés vers le disque, donc parce qu'il dit que voilà, la Voie lactée, c'est un disque et il y a plein d'étoiles qui se trouvent dedans. You don't see many stars. Tu ne vois pas beaucoup d'étoiles. But when you look in direction B, you see lots more stars because you're looking in the main body of the galaxy. And because the galaxy is a disk, you see a stripe of stars. Donc, mais quand tu regardes dans direction B, tu vois beaucoup plus d'étoiles parce que tu tu regardes dans le corps main, ça veut dire principal, dans le corps principal de la galaxie. Et parce que la galaxie est un disque, tu vois une stripe, une ligne d'étoiles. OK? Donc tu regardes comme ça, tu vois pas beaucoup d'étoiles. Quand tu regardes par là, tu vois tout ça. Oui, il adore la science, Christopher. And then I thought about how, for a long time, scientists were puzzled by the fact that the sky is dark at night. On va déjà prendre jusque-là. Et alors, je pensais ou je réfléchissais de comment, pour un long temps, des scientifiques étaient étonnés par le fait que le ciel est noir la nuit. Even though there are billions of stars in the universe, and there must be stars in every direction you look. Donc, même si, ça c'est even though, il y a des milliards d'étoiles dans l'univers, et there must be, il, il, il doit y avoir, there must be, il doit y avoir des étoiles dans chaque direction que tu regardes. So that the sky should be full of starlight because there is very little in the way to stop the light reaching Earth. De façon à ce que le ciel devrait être euh, plein de lumière d'étoiles parce que il y a très peu, pardon, dans le chemin pour arrêter la lumière à atteindre la Terre. Donc, il se pose des questions sur les étoiles qui normalement devraient illuminer la nuit, et donc il est en train d'expliquer ça. Then they worked out that the universe was expanding. Et puis, il est donc workout, souvent, je pense que vous connaissez ce mot de la gym. Donc, workout, ça veut dire essayer de faire, de trouver. Donc, ils ont worked out, ils ont, on va dire ici, trouvé que l'univers was expanding, donc était en train de s'étendre, that the stars were all rushing away from one another
after the Big Bang. Que les étoiles étaient toutes rushing away. Donc, to rush, c'est vraiment bouger très, très vite. Away from one another. Donc, s'écartant l'une de l'autre. Donc, bouger, mais en s'écartant. Après le Big Bang. And the further the stars were away from us, the faster they were moving. Et donc, le plus loin les étoiles étaient, on va dire, écartées de nous, le plus vite, il ou elle, hein, les étoiles, elles bougeaient, were moving. Some of them nearly as fast as the speed of light. Certains d'elles, hein, of them, presque aussi rapides que la vitesse de la lumière. Which was why their light never reached us. Ce qui était pourquoi leur lumière ne nous, qu'est-ce que je vais dire, reach, atteignait jamais. Il explique ce phénomène d'étoiles. I like this fact. J'aime ce fait. It is something you can work out in your own mind just by looking at the sky above your head at night and thinking without having to ask anyone. Donc, c'est quelque chose que tu peux, et c'est encore work out. Work out, c'est comprendre, trouver dans ton propre esprit, simplement en regardant at the sky, vers le ciel, au-dessus de ta tête, la nuit, et réfléchir sans having to, devoir. Attention, to have, ça peut être avoir, mais aussi devoir. Ici c'est to have to, c'est devoir, sans devoir demander à quelqu'un. Donc, Christopher, il dit, on peut voir tout ça dans le ciel, la façon dont les étoiles bougent, s'écartent les unes des autres, etc. And when the universe has finished exploding, all the stars will slow down. Et quand l'univers a fini d'exploser, toutes les étoiles, et will, c'est le futur, slow down, c'est ralentir, donc ralentiront, like a ball that has been thrown into the air, comme une balle qui a été jetée, lancée dans l'air. And they will come to a halt, and they will all begin to fall towards the center of the universe again. Et elles, donc les étoiles, elles viendront à un stop, et donc elles s'arrêteront, et elles will begin, commenceront toutes à tomber vers le centre de l'univers à nouveau. And then there will be nothing to stop us seeing all the stars in the world. Et alors, there will be, il n'y aura rien pour nous arrêter de voir toutes les étoiles dans le monde, because they will be moving towards us. Parce qu'elles will be moving, bougeront, on va dire, ou seront en train de bouger, toutes vers nous. Gradually, faster and faster. Graduellement, plus vite et plus vite. Donc, en français, on va dire de plus en plus vite. And we will know that the world is going to end soon. Et nous will know, nous saurons que le monde is going to end, va se terminer, s'arrêter bientôt. Because when we look up into the sky at night, there will be no darkness. Parce que quand nous look up, nous levons les yeux vers le ciel la nuit, there will be, il y aura ou il n'y aura pas
d'obscurité, just the blazing light of billions and billions of stars all falling. Uniquement la lumière brûlante de milliards et milliards d'étoiles, toutes tombantes. Filantes, peut-être on va dire, mais falling, ça veut dire les étoiles qui tombent, les étoiles filantes, on va dire en français. Except that no one will see this because there will be no people left on the earth to see it. Sauf que no one, personne verra ceci parce que there will be, il y aura pas de personnes restant sur la terre pour le voir. Tout ça, c'est très apocalyptique. Hein? Ça, au matin, sur notre estomac, they will probably have become extinct by then. Il, elle, je pense peut-être qu'on parle ici des personnes. Donc, les personnes, elles, will have become, seront devenues probablement éteintes by then, d'ici là. And even if there are people still in existence, et même si il y a des personnes encore en existence, donc ça veut dire vivantes, they will not see it because the light will be so bright and hot that everyone will be burned to death, even if they live in tunnels. Donc, même s'il y a encore des personnes qui existent, elles will not see, elles ne verront pas cela parce que la lumière sera si, on va dire, forte et chaude, oui, que everyone, tout le monde sera brûlé à mort, même si elles vivent dans des tunnels. Wow! Ça, c'est quand même pas très chouette à lire au matin. Bah, on l'a fait. Peut-être, j'espère que la semaine prochaine, ça sera un peu plus chouette. Si nous sommes encore 10 lecteurs, je l'espère bien, parce que j'ai aussi envie de savoir comment ça continue. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne journée. Bientôt le week-end. On en a besoin, n'est-ce pas? On se reposera bien, mais peut-être à demain ou après-demain. Très, très belle journée.